mon père nous a toujours poussé un peu à faire du sport. En fait, je crois que c'est un peu ça qui nous a donné le goût au sport, un peu tous dans la famille. Bah, on allait souvent chez ma grand-mère le week-end et je me souviens, même rien que sortir de Bruxelles à l'époque, l'avenue de Tervuren, monter l'avenue de Tervuren, c'était déjà genre le bordel. Genre. T'es là, qu'est-ce que je fous là? Ça nous a un peu tous formés de nous avoir un peu tiré vers le haut, de pas avoir trop le choix. Ça nous a poussé à aimer en fait un peu toucher nos limites, je crois, je pense. Et en tout cas, ça a bien fonctionné parce qu'aujourd'hui, avec mes deux frères, on aime tous les trois vraiment bien faire les sports d'endurance et les tirer un petit peu dans l'art quand il faut, quoi. Let's go? Ouais. Alors du coup, moi c'est Martin, j'ai 28 ans, time fly. J'ai fait 2 triathlons complets. Oui, ça s'était vraiment bien passé, juste eu des petits problèmes de gastrique sur le marathon, j'ai fait genre 5 ou 6 arrêts toilettes, c'était pas évident. Le deuxième, j'avais fait une prépa juste de 3 mois et demi où je suis arrivé, j'étais pas assez préparé, et puis du fait que j'étais pas assez préparé, j'ai pas passé une bonne nuit la veille, etc. Et je sais pas, j'avais envie de le faire une fois, pouvoir me dire, ben là j'ai fait ma course bien, quoi. Je suis vraiment content du résultat, j'ai donné ce que j'avais à donner, j'ai fait un bon entraînement, une bonne prépa. Et cette inscription au triathlon, elle s'est faite à l'autre bout de la planète, à la fin d'un voyage de 6 mois en Amérique du Sud. Moi, j'avais besoin d'un espèce de projet, d'objectif de quand je rentrais. Pour voir si mon objectif était possible, j'ai contacté un gars que j'ai rencontré sur mon premier triathlon, et qui par la suite est d'ailleurs devenu mon coach. Et à l'époque, quand je suis arrivé genre à 2 jours de la course, je me suis dit je vais quand même demander à des gens, et j'étais voir sur le listing de départ qui avait du club. Enfin, j'ai été au ACBT, qui est un club à Bruxelles. Et là, j'ai vu Ludovic Lyonnais. Et du coup, j'avais envoyé un message bêtement, genre ah, est-ce que t'as pas quelques conseils pour le triathlon? C'est mon premier dans 2 jours. Et super sympa, il m'avait répondu 2-3 conseils, donc vraiment trop chouette. Et par hasard, le matin du départ, on s'était reconnus, puis après on a un peu parlé, puis moi j'ai eu un problème de pompe, il m'avait prêté sa pompe, etc. Et sur la course à pied, c'était un long aller-retour sur le long d'un canal. Et là, en fait, il me voit que je suis devant lui et il me reconnaît. Et du coup, il fait « Ouais, putain, solide, tu fais une belle course, let's go ». On s'est recroisé une deuxième fois, là, il a vu que je commençais à être un peu moins bien. Il savait qu'il allait revenir sur moi tôt ou tard. Et dans sa tête, il s'était dit bah, « Je vais aller le tirer jusqu'au bout ». Et malheureusement, au moment où il arrivait à ma hauteur, moi j'ai dû refaire un énième arrêt technique. Il m'avait dit que ça l'avait un peu frustré de ne pas pouvoir arriver à me faire passer sous les 9. Au début, quand il arrive à ma hauteur, il m'a dit « Allez, viens, on va le chercher, on y va, etc. » Du coup, j'avais recontacté là, quand je voulais m'inscrire pour ce triathlon. Je dis « J'aimerais bien pouvoir faire un triathlon, j'aurai 6 mois de préparation potentiellement. » Du coup, j'ai demandé s'il pensait que c'était possible de passer sous les 9 heures. Il a dit que c'était certainement possible au vu de mes perfs précédentes. Il m'a proposé par la même occasion d'être mon coach. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est lancé dans cette magnifique aventure. En dessous de 9 heures, quoi. Sub 9. Le sport est fondamentalement intéressant pour le développement personnel, pour avoir une confiance en soi, pour pouvoir un peu remettre les choses à plat. Il y a un côté un peu introspectif et puis même, je sais pas, de se sentir bien dans son corps, t'es au top de ta forme, t'es bien dans ta peau, t'es dans tes basques, et puis même genre là quand je vois avec le boulot, tu vois, même si ta journée elle s'est pas hyper bien passée, tu vas courir, ça te vide la tête, ou bien des choses qui vont un peu moins bien, en fait ça te permet d'être quasi, on va dire que c'est méditatif, mais presque, quoi, genre t'es dans ta bulle, dans ta piscine, tu rentres dans ta piscine, tu fais ta séance, t'es dans ta tête, course à pied, vélo, même chose.
Après, c'est toujours un peu le côté débile du sport, c'est de vouloir un peu aller chercher, être toujours un petit peu mieux, de vouloir être un peu plus fort, et cetera à chaque fois. En fait, tant que tu prends du plaisir dans ton entraînement, c'est là que ça reste le kiff. Le plus important, en fait, finalement, pour, devenir un peu bon, c'est de la rigueur. Il y a des jours où il fait quand même dégueu, où il fait quand même froid, où tu claqué, où tu pas spécialement envie de sortir. Et finalement, c'est ces jours-là où tu es le plus heureux quand tu rentres. Donc tu es fier de ce que tu as fait avant, bah, c'est le plus important, tu vois. And through the power of positivity and good thoughts, you can have the day that you train for and the day that you choose. Moi je passe un peu dans la piscine. Tu vas aller chier un coup toi? Quoi? Tu vas aller chier un coup? Ouais, je vais aller chier là-bas. Parce que là il y a personne qui le voit. J'aurais jamais même espéré dans mes rêves les plus fous de faire 8h33 sur Ironman. Dans les amateurs, je fais 7ème sur les 3200 au départ. Et avec cette place-là, j'ai pu avoir la place pour les championnats du monde l'année prochaine à Nice, en septembre 2025. Du coup, dernière petite question, un petit mot pour la fin peut-être, pour la fin de cette aventure qui du coup se termine. Moi je peux faire la phrase la plus bateau du monde. Croyez en vos rêves. Oui, en vos rêves. Allez, c'est fini. Hein.
que ton visage il est gelé. Oh. Ah. Allez.